Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière où on veut parler du contrôle alimentaire. Donc c'est peut-être une vidéo qui va certainement peut-être vous surprendre, mais je suis moi-même passée en fait par ce contrôle de mon alimentation et c'est pour ça qu'il me semblait important vraiment de t'en parler. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, mon travail, ce que j'aime répondre, c'est que je prends soin des femmes, que je les aide à s'accomplir, que je les aide à être en meilleure santé. Et moi justement, je suis là pour faire prendre conscience à chaque femme qu'elle est incroyable et qu'elle a un potentiel monstrueux à l'intérieur d'elle. Donc, qu'est-ce que le contrôle alimentaire? C'est assez vaste. Le contrôle alimentaire, pour moi, il a vraiment plusieurs visages. Donc, ça peut être par exemple le fait de peser tes aliments de façon très précise. Ça peut être le fait de manger quelque chose dont tu n'as pas forcément envie, mais qui s'inscrit en fait dans ta diète que tu as décidé de tenir. Ça peut être aussi le fait de restreindre un petit peu tes portions alimentaires ou encore le fait d'exclure totalement certains aliments alors que tu en as envie. Donc si tu te reconnais dans plusieurs de ces situations et que tu as peut-être en fait le besoin de retrouver une certaine flexibilité pour ton bien-être physique mais surtout mental, je vais te donner quelques astuces que j'ai fini par moi-même instaurer dans mon quotidien. Parce que oui, j'ai eu, comme je t'ai dit tout à l'heure, à une période de ma vie, on va dire il y a quelques années plus tôt, une grosse période où la balance alimentaire était devenue en fait plus importante que la fourchette dans mon assiette. En fait, je contrôlais tout, c'était vraiment devenu invivable en fait. Pour moi, c'était un lifestyle à l'époque, mais maintenant, avec du recul, ce n'était absolument pas un style de vie. Donc là, avant de démarrer, je vais quand même en tout premier lieu vous expliquer dans quel cas le contrôle alimentaire il peut être utile. Pour moi, ça peut être utile dans le cadre d'une compétition, notamment une compétition en bodybuilding. Là, oui, le contrôle des macros, il est important afin de bien gérer sa décharge, sa recharge, etc. Et c'est vraiment à mes yeux le seul espace où cela est nécessaire. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que parfois dans la vie, en fait, il faut faire des choix et ou des concessions pour pouvoir parvenir à certaines choses, à certains résultats. Il n'y a pas tout qui est tout noir ou tout qui est tout blanc. Et dans certains cas, on est obligé de passer et de faire certaines choses pour obtenir un certain résultat. Mais comme vous devez le remarquer, le physique qu'a un compétiteur ou une compétitrice, ce n'est absolument pas le reflet de la réalité, ce n'est absolument pas le reflet du corps qu'on devrait avoir. Et là, je ne dis pas que leur corps et leur physique ne sont pas beaux, absolument pas, c'est un travail remarquable et c'est un énorme travail, mais ce n'est pas un physique qu'on peut tenir toute l'année, surtout si on est naturel et qu'on ne prend pas de produits dopants et ce genre de choses-là. Donc voilà, essayez vraiment de peser les choses. De toute façon, même les personnes qui font des compétitions vous le disent. En règle générale, si la personne est équilibrée et saine d'esprit, elle vous dit clairement, même sur ses réseaux sociaux, que ce n'est pas un physique à avoir toute l'année, absolument pas. Donc, ne vous dites pas que pour perdre du gras ou du poids, il faut absolument passer par là, c'est faux. Et je trouve, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, à moi, attention, je le précise toujours parce qu'on sait jamais, que voilà, il y a trop de coachs qui instaurent en fait des diètes drastiques à leurs élèves alors que voilà, ils sont juste là pour une perte de gras, ils ont juste 10 kilos à perdre et ça va tout de suite dans des trucs trop drastiques, trop difficiles. Et pour moi, c'est pas une vie. Donc voilà, à part pour ce contexte-là que je vous ai dit des compétitions, il y a vraiment, à mes yeux, aucun intérêt à calculer ces macros. Donc du coup, pourquoi s'éloigner du contrôle alimentaire ? Alors, s'éloigner du suivi des macronutriments, donc les macros, c'est les glucides, les lipides, les protéines. Ça peut faire un petit peu peur dans un premier temps, mais sincèrement, tu verras que c'est finalement une bonne chose pour la plupart d'entre nous, parce que l'idée, c'est vraiment de faire la paix avec la nourriture et d'être en meilleure santé, mentalement surtout, et aussi physiquement. Et en effet, choisir, peser ses aliments, limiter certains aliments, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment forcément la meilleure des solutions ni le meilleur des plans à suivre. Tout d'abord parce que l'alimentation, tout comme la vie, c'est pas linéaire en fait. C'est pas juste un truc tout droit tracé comme ça. Il n'y a pas de juste chemin. Si ce n'est ton chemin à toi. Et il y a vraiment deux raisons principales qui, selon moi, font que le contrôle alimentaire, justement, c'est pas du tout une des meilleures options qui existent pour se nourrir. Donc une alimentation rigide, donc compter ses macros, mesurer, etc. Pour moi, ça développe chez de nombreuses personnes, l'obsession justement et de l'anxiété en fait vis-à-vis de la nourriture. On devient complètement fou, on ne fait que de penser à ça et pour moi, c'est pas du tout une vie. Deuxième point, une alimentation rigide bloque l'instinct naturel du corps et c'est pour moi en fait une façon de s'auto-opprimer.
ce qui finalement n'est absolument pas sain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas sain. Troisième point, je trouve, et je l'ai vécu, c'est totalement une déconnexion des moments de vie en fait. Ça coupe la vie en groupe, ça coupe les moments de partage. Et au final, ramener sa balance, par exemple, au restaurant ou en vacances, ben, c'est vraiment pas le top, en fait. Genre, on est là, on profite pas vraiment de l'instant présent, on profite pas de manger pleinement son repas, de kiffer pleinement les saveurs, le goût de ce qu'on mange, parce qu'on fait que de penser à putain, il y a trop de féculents par rapport aux protéines, etc. Et en fait, c'est vraiment, vraiment pas sain. Je sais pas si vous avez vécu ça. Moi, je l'ai vécu, j'étais en vacances, je ne faisais que de me dire purée dans mes assiettes, il n'y a pas assez de protéines, purée dans mes assiettes, il y a trop de glucides, Et en fait, tu profites pas du moment, tu profites pas du restaurant, t'es pas bien, ça te stresse et tu digères mal quoi en plus. Donc, comment s'éloigner du contrôle alimentaire? C'est la question, je pense, que tout le monde va se poser. Alors pour moi, on doit vraiment reconsidérer les choses dans un premier temps. Je t'invite vraiment à déconstruire tout ce que tu as appris. C'est une étape qui est vraiment pas facile. C'est même difficile, je dirais, parce qu'elle demande de prendre suffisamment de recul. Et le recul, on ne l'a pas forcément souvent quand on a eu l'habitude d'exécuter les choses tel un robot. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est, pourquoi pas, tu peux prendre des notes, essaye de réaliser en fait que tu n'as pas à avoir à compter chaque gramme de nourriture. Un suivi si précis, ça a tendance vraiment à conduire aux troubles alimentaires et ton corps, il n'a pas besoin de calcul pour fonctionner, au contraire. Il trouvera vraiment, souvent même bien mieux son rythme de croisière lorsque tu sauras l'écouter plutôt que avec ce que toi tu lui imposes. Et aussi bien mentalement, physiquement que émotionnellement parlant, il faut réapprendre à se faire confiance. Et le suivi ultra précis des macros, justement, te pousse à penser que ton corps, il n'est pas digne de confiance. Donc au final, tu ne t'accordes pas confiance à toi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ton propre jugement. Et ça, c'est très difficile de s'en rendre compte parce qu'on a toujours tendance à se dire oui, je fais confiance à quelqu'un d'autre, c'est mon coach, je lui fais confiance, ou c'est mon nutritionniste ou autre. Je ne critique pas le travail des gens, attention, mais là, c'est vraiment l'idée qu'on se fait en règle générale, alors que notre corps, il sait ce dont on a besoin. Et par exemple, lorsqu'il est temps d'aller aux toilettes, vous avez envie de faire caca, ou vous avez sommeil, bah votre corps, il se trompe pas, en fait. Il vous envoie les signaux directs. Il vous dit, hey, cocotte, hey, coco, là, c'est le moment de pisser. Vas-y, go. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de timing, en fait, pour ça. Il n'y a pas de... C'est pas calculé, c'est instinctif. Et du coup, moi, je te pose la question, pourquoi tu n'essaierais pas de lui faire confiance à ton corps lorsqu'il essaye de te communiquer un besoin nutritionnel? Essaie de comprendre le but de la nourriture, justement, afin que ce soit plus clair sur ce qui compte pour toi, en fait, au final aussi dans ta vie. Parce que il faut que tu comprennes aussi que le but de la nourriture, c'est de te donner de l'énergie pour vivre ta vie. Mais surtout pas d'être obsédé par la nourriture. Et au final, être obsédé par la nourriture va t'empêcher de vivre ta vie. Voilà. Demande-toi si tu es d'accord ou non avec cette affirmation. Pose-toi les bonnes questions. Déjà, il faut vraiment commencer par là. Ensuite, il faut comprendre que tu n'es pas linéaire et le corps, il est destiné à changer et ton esprit également. Il est voué à apprendre, il est voué à grandir. Tu n'es absolument pas la même personne que tu étais hier. Je ne suis absolument pas la même personne que j'étais hier ou que j'étais il y a un mois. On ne se définit pas de la même façon il y a un an que maintenant, etc., etc. Même si on fait le même métier, même si on fait le même sport, on change. On est des êtres humains qui évoluent. Et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, n'aie pas peur de la nature changeante de ton corps parce que ton poids, il bougera toujours un petit peu en fonction des événements qui entourent ta vie et c'est totalement normal. Voilà, parfois on grossit, parfois on maigrit, c'est la vie. Des fois t'es stressé, tu gonfles comme un ballon de baudruche. Des fois, au contraire, t'es stressé, tu vas pas beaucoup manger, tu vas maigrir, il va arriver un coup dur dans ta vie, un événement qui va faire que tu vas perdre du poids ou grossir et c'est normal et c'est la vie et c'est comme ça. On peut pas être toujours pareil tous les jours. Comme moi, j'aime changer de coiffure tout le temps, et ben c'est pareil avec le poids et c'est pareil avec les muscles et c'est pareil avec tout. Donc, comment agir? Ça, c'est la question. Comment faire? Par où on commence quoi? Genre merde, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, quand tu t'es posé ces questions-là, à partir du moment où tu l'as décidé, voilà, ça se fera pas en un jour, ça se fera pas du jour au lendemain, mais
plus tu avanceras et plus tu gagneras en confiance et en écoute de tes besoins. Et ça deviendra en fait plus facile pour toi. Donc, ce que je te propose de commencer, c'est pourquoi pas définir un repas ou un jour dans la semaine, déjà pour commencer, où tu choisis en ton âme et conscience de lâcher prise et d'écouter les réels besoins de ton corps. Par exemple, essaye de ne pas forcément manger aux horaires définis et imposés, si tu le peux, surtout que là on est en pseudo-confinement, bref, je sais pas trop ce qui se passe. Tu as le choix, si tu es en télétravail, de manger quand tu veux. Donc voilà, essaye plutôt de manger quand tu as vraiment faim et pas uniquement parce que c'est l'heure de manger. Essaye de ne pas miser sur l'assiette type avec protéines, glucides, lipides, mais plutôt d'écouter ce que ton corps te réclame. Peut-être que tu vas avoir trop envie de fraises. Mange des fraises. Tu vois ce que je veux dire? Essaye juste au moins sur un repas, pour commencer, pourquoi pas, et si tu y arrives au moins sur une journée, de t'écouter. Donc essaye d'écouter ces signaux. En général, c'est assez simple. Par exemple, si tu as envie de fraîcheur, d'un plat chaud, si tu as trop envie de manger épicé, si tu as envie de goût sucré, essaye de te concentrer sur ça justement pour essayer de te diriger vers le plat qui te fera le plus de bien. Par exemple, dans ta tête, là, tu visualises des frites, mais genre des frites bien grasses, tu vois. Et tu te dis, putain, j'ai trop envie de frites bien grasses. Est-ce que c'est ce que ton corps te réclame? Je ne pense pas, parce que le corps, il n'a pas forcément besoin de frites bien grasses pour être en bonne santé, mais c'est ce que ton esprit te réclame. Donc, au final, essaye de faire le lien entre ton esprit et ton corps. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Frites bien grasses, tu vois de l'huile, qu'est-ce qu'il y a? Des lipides. Donc peut-être que ton corps, il manque de bons lipides. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps t'a envoyé un signal comme quoi il avait besoin de lipides, il avait besoin de glucides, donc frites, glucides, le côté gras, les lipides, mais ton cerveau l'a interprété comme étant des frites parce que forcément le cerveau il a envie de trucs qui lui font un petit peu plaisir, tu vois, mais qui au final encrassent quand même un peu ta santé. Donc soit tu te fais un kiff psychologique et tu manges ces frites bien grasses, soit tu penses quand même à ta santé, tu fais le ratio et tu te dis ok bon je manque de lipides et de glucides, donc pourquoi pas me faire une tartine avec un avocat, me faire une salade avec des oléagineux, rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive dans mon plat. Voilà, essaye vraiment d'interpréter les signaux. Prends pas tout au pied de la lettre au début, parce que au début souvent ça part un petit peu en couille. On mange un petit peu tout et n'importe quoi, donc voilà. À savoir que c'est normal au début d'avoir un petit peu de difficulté. Ton corps, il a pris des habitudes et il aura du mal à s'en défaire. Surtout si tu lui as mis des interdictions trop longtemps et que tu as justement banni en fait des aliments de ton quotidien. Tu risques d'avoir vraiment envie de ces aliments au début. Si par exemple toute ta life, je vais y arriver, tu t'es interdite de manger des glaces, et bah tu risques certainement d'avoir très fort envie de glace. Mais écoute ce plaisir-là si tu en as besoin psychologiquement justement pour casser en fait cette barrière et aller au-delà. Et du coup, petit à petit, tu arriveras à te reconnecter à ton corps. Tu verras que tu entendras vraiment ton corps. Et il faudra bien sûr que tu fasses des erreurs de parcours et que tu fasses de nombreuses mauvaises interprétations avant vraiment de réellement apprivoiser tes signaux et apprivoiser ton corps surtout. Les messages, ils te parviendront un petit peu au travers de ton état énergétique, de ta digestion, de ton sommeil, de tes émotions, de ton bien-être en fait global. Et parfois ce sera vraiment clair, tel que, admettons, hein, tu te dis, non mais là c'est chaud en fait les gars, il me faut une mangue, genre tout de suite, je veux une fucking mangue. Là c'est clair et net, t'as envie de mangue, mange-la. Tu vois ce que je veux dire, c'est instinctif, c'est un petit peu comme on dit toujours, ouais les femmes enceintes, elles ont envie de fraises, etc. Voilà. En tout cas, il y a des signaux qui leur viennent et elles les écoutent et ça fonctionne bien. Et d'autres fois, ça sera plus difficile en fait. Donc, par exemple, tu vas dire, je sais pas quoi manger en fait. Tu sauras pas du tout quoi manger. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, si ça t'arrive en fait de ne vraiment pas savoir quoi manger, je t'invite en fait à avoir toujours 1, 2 ou 3 e-books de recettes en fait chez toi pour pouvoir farfouiller dedans et voir ce qui pourrait te faire envie. Et en général, ça trompe pas parce que quand tu commences à l'ouvrir, que tu tournes les pages et que là, tu vois une recette et tu commences à saliver en regardant la photo ou alors en lisant la liste des ingrédients, là c'est bon signe. C'est que ça te fait envie, donc voilà, va vers cette recette-là. C'est un indicateur, mais en tout cas, moi, c'est une technique qui a marché pour moi.
D'ailleurs, en parlant de e-book de recettes, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai créé 2 e-books de recettes vegan sans gluten et sans cuisson sur mon site internet. Les recettes, franchement, elles sont juste trop bien, elles sont juste trop ouf. Et surtout les desserts, moi j'ai un petit kiff pour les desserts, j'avoue, j'en suis fan, ils sont vraiment très très bons. Donc voilà, en plus c'est vraiment accessible financièrement, je voulais que ce soit pour vous tous. Donc je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo, je vais y arriver. Et puis voilà, j'attends vos commentaires si jamais vous testez les recettes. Alors, point très important, j'ai envie de mettre mes mains. Attention il est très difficile de s'éloigner d'un plan alimentaire rigide. Si vous avez eu un coach par le passé, moi j'appelle ça les coachs Go Muscu. Bon, il n'y a pas que les coachs Go Muscu, mais en gros c'est les gens Go Muscu. Mais voilà, si vous avez eu un coach Go Muscu qui vous a donné en fait pendant 3 ans le classique 100 g de riz, 120 g de poulet, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 100 g de légumes verts, je rigole un peu, c'est pas méchant, mais voilà, moi je trouve ça vraiment nul en fait, ce genre de plan alimentaire, parce que purée les gars, mais pourquoi vous mettez toujours la même chose à tout le monde? Ça fait 20 ans que vous mettez la même chose à tout le monde, toujours le poulet, toujours les légumes verts. Pourquoi par exemple plus des légumes verts que du poivron? Pourquoi? Si tu poses la question, je pense qu'il n'y a pas de réponse. C'est juste qu'à mon avis, ça s'assimile plus facilement, il y a moins de ballonnements, etc. Mais bon, après, c'est pareil, les ballonnements, il faut comprendre la cause. Enfin, bref, voilà. Moi, je trouve ça nul. Il y a tellement d'autres aliments sur Terre. Pourquoi se cantonner à ça, en fait? Mais bon, bref. En gros, ce que je veux dire, c'est ça viendra pas simplement après avoir vu cette vidéo. Si tu as eu l'habitude de ça, ça mettra même du temps en fait. Même si j'espère quand même que la vidéo, elle t'aura donné matière en fait à réfléchir. Mais ça prendra du temps et c'est un vrai cheminement, c'est une vraie manière de vivre. Il n'y a pas de course, il faut que tu prennes le temps de faire tes propres expériences, c'est très important. Fais les choses petit à petit. Comme je t'ai dit, sur un repas, puis peut-être sur 2, puis peut-être sur 1 jour, 2 jours, etc. Et tu verras, tout ira bien. Tout ira bien. Même si tu te trompes à tes yeux ou même si tu te trompes aux yeux des autres. En réalité, tu es sur le bon chemin et tu te trompes pas. Tu te trompes pas parce que tu en as besoin de faire cette expérience. Tu as besoin de te tromper. Donc au final, quand on a besoin de faire ces choses-là, pour moi, on ne se trompe jamais. On apprend. Donc voilà, seul ton corps sait mieux que tout le reste. Ton corps, il sait mieux que toi. Ton corps, il sait mieux que les autres. Donc écoute-le. Essaye de le connaître. Je te jure, quand tu vas le connaître, tu vas te sentir mais tellement mieux. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci t'a plu et peut-être boosté à te lancer à l'écoute de ton corps. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, mais aussi à partager cette vidéo, pourquoi pas dans ta story Insta ou sur Facebook, si tu as envie de me soutenir un petit peu. En plus, je réponds toujours aux messages, donc voilà, n'hésite pas. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.